On va pas vous mettre en difficulté. La pression monte d'un cran d'un coup là. Tibor, un peu de rythme là. Oh, pardon. Non. Plus debout. Stop. Voilà. Et là maintenant, je fais comme sur Insta. Comme sur Insta, comme tu veux, mais ce qui est important, c'est que ça soit régulier en fait. Bravo. Merci beaucoup. On y est. Je suis hyper content de moi alors que j'ai pas fait grand chose quoi. Je pense que vous avez une longue carrière chez Pierre Hermé en vue. C'est vrai? Ouais, c'est bon. Ouais. Vous l'embauchez? Embauché. Bonjour. Monsieur Bonjour Hermé. Tibor. Pierre Hermé, Monsieur Hermé. Comment est-ce que je vous appelle? Comme vous voulez. Pierre. Voilà. Parfait. Bonjour Yann. Yann est chef pâtissier en charge de la R&D chez Pierre Hermé Paris. Ici, nous sommes en train de préparer, de se mettre en place pour faire un macaron qui s'appelle Jardin d'Éden, basilic et vanille. Est-ce qu'on peut faire un petit tour de tous les ingrédients qu'on a devant nous? Alors ça, c'est la petite touche pour la finition. C'est un sucre qui est parfumé au basilic. Et c'est que pour la déco ou on va le sentir au goût quand même? Ça apporte du goût aussi. Vous voulez goûter? Mais moi en fait, il y a une étape très importante que je n'ai pas encore faite, c'est que je me suis pas lavé les mains en arrivant. Allons-y. Vous pris quoi? Vous avez pris celui de droite? Ça, c'est la vaisselle. Ça commence mal. Léger, hein? Ouais, c'est léger. Et ensuite, on a... Blanc d'œuf, poudre de vanille, et ça c'est un peu d'eau pour mélanger avec le sucre. Et là il y a poudre d'amande et sucre glace. Okay. On appelle en pâtisserie le temps pour temps. Il y a autant d'amandes que de sucre glace. Et il n'y a pas de farine dans les macarons? Non, pas de gluten. On va lancer la meringue italienne. C'est un sucre cuit à 118 degrés. On va verser sur notre blanc d'œuf. On va l'incorporer à notre temps portant. On va réaliser le macaronnage. On va pocher deux plaques. Une plaque, on va faire nature. Et la deuxième plaque, on va saupoudrer de notre sucre basilic. Après, on assemblera les deux. On fera la ganache. Une ganache vanille et basilic. Donc, infusion de crème avec les gousses de vanille et le basilic. Ensuite, on retire les gousses de vanille. On garde le basilic qu'on a préalablement finement haché. Et ensuite, on viendra le mixer très finement. Et après, on laisse reposer la ganache. On la laisse cristalliser. Et ensuite, on viendra garnir les macarons. Vous allez me répéter quand même à chaque étape? À chaque étape. Ok, super. Là, tout ce qu'on avait devant nous, c'est pour combien de macarons ou pour combien de personnes à peu près? Là, on a 500 grammes de temps portant. Ok, donc 250 grammes de poudre d'amande et 250 exactement. grammes. Ah, j'ai bien retenu le leçon. 93 grammes de blanc d'œuf qu'on va mettre à cru dans le temps portant. Ok. Ce qui représente à peu près deux plaques. Sur une plaque, on fait 60 macarons. Et là, le sucre, il y avait combien? Là, le sucre, on a 250 grammes et 62 grammes d'eau. Ok, très bien. On va mettre notre poudre de vanille, notre blanc d'œuf. Et tu peux commencer à bien mélanger énergiquement. Énergiquement, et il Ouais, n'y a il pas faut- un geste précis? Non, faut que ça fasse une pâte. Il n'y a pas de risque. Je vais en foutre partout, c'est ça le risque? Non. Il n'y a pas de souci. Non, c'est pour ça qu'on a mis un grand récipient. Ah ben voilà, c'est parfait. Là, on est bon? Ah bon, on est parfait. Quand mon thermomètre il sera affiché à 110, je vais lancer mes blancs d'œuf. Et ensuite, je vais verser mon sucre à 118 sur mes blancs d'œuf. Ok. On va laisser refroidir à peu près à 50 degrés. Et ensuite, on viendra faire l'appareil à macaron. Pour que je sois bien sûr d'avoir compris, ça c'est pour du coup les deux... Les biscuits. Les biscuits, deux exactement. Ok, très bien. Ce qu'il faut, c'est qu'ils soient tous les deux bien de la même taille. Il facilite après l'assemblage. C'est ce qui est le plus dur dans la recette? C'est le dressage, oui, bien sûr. Parce qu'il faut un peu être habitué à dresser à la poche à douille. C'est la partie la plus dure. C'est quand on a la pâte là-dedans et qu'on doit dresser des disques réguliers. Et ça, si on n'a pas cet ustensile à la maison? C'est indispensable. Ah ouais? En pâtisserie, on ne peut pas tricher. C'est vrai Il faut un minimum de matériel. Là, si tu peux mettre ta main, tu ne peux pas laisser ta main. Là. On met ta main en dessous. Ouais. Voilà. Quand je pourrais laisser ma main sous la cuve, on sera environ à 45-50 degrés. Ok, et là on est à combien? Ah là, on est à 80-90. Et ce qui est important, c'est ce qu'on n'a pas dit au début, le blanc d'œuf, il faut bien les tempérer. La protéine du blanc d'œuf, donc elle albumine, c'est ce qui permet le foisonnement. Ok. En fait, elle se dilate à température ambiante et ça permet qu'elle monte beaucoup mieux. Pour ça, on peut bien sûr le faire avec un fouet à la main, mais c'est plus long. Petit robot, C'est plus facile. c'est plus facile. C'est plus facile, c'est plus rapide, c'est plus efficace. Donc voilà, on a notre meringue. Incroyable. Du coup, je vais prendre un tiers de ma masse. Et en fait, ce que je fais, c'est que je viens d'étendre ma première masse. Je vais prendre la suite. Je vais te mettre le reste de meringue. Alors, ce qui est important, le geste, Voilà, c'est... c'est de mélanger du milieu en partant vers l'extérieur. Bon, moi, je suis gaucher. Avec ma main gauche, je vais mélanger. Et ma main droite, je vais tourner mon récipient. Comme ceci. Hop. Tout en raclant vers le fond. Voilà. Ok. Donc dans le sens Donc là, tu fais inverse. l'inverse parce que tu es droitier. Oula. Oui, c'est quoi Vous en pensez quoi, monsieur Hermé, pour l'instant? C'est parfait. Vraiment On est en voie pour de très bons macarons. On va le garder. On va l'embaucher. Là, on va macaronner en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire retomber ma masse.
faut pas non plus trop le faire parce qu'après, si on le macaronne trop, qu'on va pocher, les macarons vont complètement s'étaler. Donc il y a un juste milieu. Ah, donc il y a une bonne texture à trouver. Voilà, alors là, c'est on va dire, c'est un peu l'expérience du pâtissier. Je viens prendre ma spatule, je viens couper en deux. Et si j'ai les deux masses qui reviennent légèrement ensemble, c'est que ça, c'est macaroné. Je vais faire une plaque et tu feras la deuxième. Ok, très bien. Donc là, il faut que je sois très attentif pour voir le geste juste, quoi. C'est ça. Nous, on poche très rapidement. Pourquoi? Parce que plus on est rapide, plus on est régulier. Donc j'appuie, j'arrête et je coupe. J'appuie, j'arrête et je coupe. Ce geste de couper Quel qui est plus important. difficile parce qu'on a tendance à continuer. Donc du coup, là, je vais légèrement les tapoter. Le biscuit s'étale. Et là, on est bon. Et on est bon. C'est l'étape décisive du macaron. Souvent, les gens viennent pocher trop par-dessus. Oh là là, j'ai déjà pas commencé au bon endroit. Presque. Oula. Non, non. Plus debout, plus debout. Voilà. Stop. Voilà. Un chouille moins gros. Déjà, on voit qu'il y a une forme de régularité dans la dernière ligne. Non, trop petit, lui. Un peu, Oui, bon, c'est pas grave. Personne, comme vous allez les servir à vos proches. Ah bah non, nous on comptait les vendre. Ah, vous vouliez les vendre? Moi, mon plan, c'était d'en remplacer un dans une de vos boîtes Ah, avec ok. un des miens. Ok, ok. C'est jouable? Bon, enfin... Comme un espèce Faut de qu'on- ticket d'or pour Charlie la chocolaterie, quoi. Comme ça, je dirais à mes proches d'aller en acheter plein. Et peut-être ils tomberont sur un des miens. Là, là, J'arrête. voilà, et vous... oh, parfait. Si c'est le plus beau? Bah oui, c'est formidable. Si on met nos deux plaques à côté, Yann, je pense qu'on fait pas la différence. Des- En toute humilité, hein, mais... Mais c'est pas mal, hein. Toute cette partie-là, elle est top. Hein. Et là, maintenant, je fais comme sur Insta. Non. On peut, c'est alors comme sur Insta, comme tu veux, mais ce qui est important, c'est que ça soit régulier en fait. Ok. Donc, pour être régulier, on va quand même s'appliquer. En fait, il faut que ce soit homogène. Il pourrait travailler chez Salbet. À mon tour. Donc il en faut pas trop non plus. Il faut trouver un juste équilibre. Je crois qu'on est pas mal. Voilà. C'est bon? Maintenant, on laisse sécher. On va faire la ganache. On fait la ganache au milieu. Donc là, la ganache, c'est chocolat blanc, vanille, crème. Basilic. On prend la gousse de vanille. Hop, on l'écrase gentiment, sans enlever les graines à l'intérieur. Je viens la fondre par ici. Je l'ouvre. Hop, comme ceci. Et ensuite, je viens gratter. Ok. Et je mets la gousse. Ok, Très parfait. important. J'ai commencé parce que je crois que j'ai un gros problème en cuisine, c'est que je suis très lent. Donc j'ai préféré prendre de l'avance. Bon, Tibor, un peu de rythme là. Ah, pardon. Magnifique. On va prendre notre basilic. On va le hacher finement. En fait, je mets pas mes doigts comme ça, je les mets comme ça. Et en fait, mon couteau, il vient contre mes doigts ici. Je peux pas me couper là. De toute façon, après, on va tout remixer. Bravo. Merci beaucoup. On y est. Je mets tout dedans là. Vas-y, tout. On peut se dire ça fait beaucoup de basilic, mais c'est ce qui donne le parfum, donc on a besoin d'avoir beaucoup de basilic. Une fois qu'on a tout mis dans la crème, on fait monter à 70 degrés. Pourquoi 70 degrés? Parce qu'après, les molécules de vanille, elles sont détériorées. Donc on monte toujours, on fait toujours les infusions à 70 degrés, pas plus. Et pendant combien de temps? 30 minutes. Donc là, ça fait 30 minutes. Ça fait Infusion. 30 minutes. Ici. On va mixer très finement notre basilic avec notre crème. Donc du coup, nos graines de vanille qui ont été infusées. On a chauffé notre crème à 70 degrés. On l'a fait infuser pendant 30 minutes. La crème, elle a refroidi légèrement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va légèrement la réchauffer pour l'incorporer à notre chocolat blanc. Là, on va verser en 3 fois sur notre chocolat. Pourquoi? Sinon, si je le verse tout en une seule fois, en fait, je vais pas créer une bonne émulsion. Ok. En fait, une émulsion, c'est quoi? C'est comme une mayonnaise. On va lier l'eau et le gras. Je vais laisser juste 2 minutes mon chocolat fondre gentiment. Ensuite, je vais mélanger légèrement et je vais ajouter le reste de crème. Et ce qui va être important, c'est bien de le filmer au contact. Hop, je laisse pas d'air. Surtout pas d'air. Donc là, tu vois, on a laissé croûter une demi-heure. On peut voir que maintenant, avec le doigt, l'appareil à macaron, il colle plus au doigt. Donc on est prêt à cuire. On va enfourner à 160 degrés pendant 16 minutes. Ok. On va mettre nos deux plaques, la mienne et la tienne en même temps. Et au bout de 16 minutes, on viendra les chercher. Donc ce qui est important, surtout pas d'humidité dans le four.
zéro humidité. Ça, ces petits bords. Ils sont pas mal. Hein. On va les laisser refroidir une vingtaine de minutes. Les coques sont parfaitement ajustées, celle de la base et celle du dessus. Donc on va pouvoir garnir. On va de suite les fermer parce que sinon ma ganache, quand je vais la pocher, elle risque de sécher. Et quand je vais fermer, ça va croûter en fait. Ok. Hop, comme ceci. Et On ensuite, referme tout de suite. voilà. Et en fait, ce qui est important, c'est qu'on ait la bordure qui vient, hop, juste, tac, et je m'arrête. Et là, on peut pas les consommer les macarons. Faut attendre une nuit au frais. Exactement. Il faut que l'osmose se fasse entre la ganache et la coque. Voilà, on tient. Voilà, c'est parfait. Parfait. Bon, Ah pas bah terrible. voilà. Si, c'est bien, c'est très bien. Sur 20. On est à bon 15 sur 20 quand même. Ah, quand même. Le pochage, il y a quelque chose. Sérieux C'est vrai appliqué. On sent que le pochage, on en faisait 2-3 plaques de Sérieux plus. appliqué, investi. Yes, j'adore. Félicitations Tibor. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous les deux. On est 24 heures plus tard. Alors, il y a une chose importante, le macaron, on les sort pas du frigo, on les déguste. Il faut toujours les servir à température. Combien de temps? Une demi-heure au Une moins. demi-heure, c'est bien. Ok. Donc là, on est dans les meilleures dispositions pour pouvoir Là, manger c'est le parfait. macaron. Là. J'ai l'impression. Hein. C'est le reveal. Ça, c'est le gros burger que j'avais fait. C'est ça. Ah, ok. Ouais, mais bon, il n'y a pas de quoi rougir. Hein. Ils Non, sont non, un peu mais- plus garnis, un peu moins garnis, un peu. Enfin, bon, bref. Mais bon, ça fait une jolie boîte. Hein. Bah maintenant, on va goûter. Je renouvelle mon offre d'emploi comme pâtissier. On prend un chacun? Ouais. Parfait. Hein. On a bien là d'abord la note basilic, puis ensuite l'assaisonnement de la vanille, c'est formidable. Un macaron comme ça, vous le vendez? Ah oui, Yes. on enlèvera celui-là, voilà. Ok, ça, je veux bien l'entendre. Vous avez respecté le procédé, la recette. Vous aviez pas l'habitude de faire des macarons, mais vous avez été attentif aux recommandations de Yann, et donc c'est parfait. Merci beaucoup, encore une fois. Merci à toi. C'était un Merci, plaisir. Tibor. C'était sympa, merci beaucoup.